Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. Bienvenue dans ce live où aujourd'hui on va parler de plaisir. Alors, j'ai eu l'idée de ce live avec une conversation avec un comptable parce qu'actuellement je cherche un comptable. Changer de statut et passer en société. Et du coup, j'ai eu plein de discussions très terre à terre, et dont une personne que je connais bien qui me disait, et du coup, vu que je connais ses permis, il me dit non mais les entrepreneurs, ceux qui sont en auto-entreprise, vous êtes tous les mêmes. Vous avez démarré avec un truc qui vous passionne et dès que vous pouvez, vous déléguez pour ne garder que ce que vous aimez. Et il disait en fait la façon dont ils font fonctionner, de façon terre à terre du coup, c'est de faire le sale boulot. Et une fois que tu es riche comme Crésus, tu délègues. Et alors si j'entends tout à fait que sur un plan terre à terre, c'est censé. Sur un plan donc de vie, de santé, et même sur un plan énergétique, c'est plutôt complètement con. Et donc, on va parler de pourquoi c'est con aujourd'hui. Sachant que cette personne m'a quand même donné plein de tuyaux intéressants. Hein. C'était juste que je me suis saisie de ce truc pour me dire « Ah tiens, j'ai envie d'en parler ». Si tu t'éreintes dans un boulot et que tu fais beaucoup de choses que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te dégoûtes de ton boulot, tu vas au burn-out, tu n'as plus l'amour pour ton travail, même si tu as démarré à partir de quelque chose qui te plaisait à la base. Parce que fondamentalement, moi, je suis à mon compte. Ma passion, c'est vraiment d'aider les gens, de pouvoir les voir monter en niveau en conscience. C'est d'avoir des retours sur « Waouh, c'est extraordinaire, j'ai changé ma vie » et tout. Moi, je bosse pour ça. En attendant, effectivement, j'ai de la compta à faire, j'ai des mails, j'ai des programmations puisque je suis en ligne, j'ai tout un tas de choses à faire qui ne sont pas mon métier de base. Des choses que je peux aimer du coup plus ou moins, mais si je ne fais que ça ou si ça prend toute la place, je perds le truc qui m'anime. Et donc même si au début j'étais bien partie, je peux me dégoûter. Et ce qui était un métier de cœur peut se retrouver être une belle galère et un truc qu'on arrête. Et donc je trouve que c'est complètement con de se dire qu'il faut vraiment en chier pour que ça fonctionne. Et sur le plan de l'âme, en réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Si on vient s'occuper de manifestation, manifester, c'est attirer à nous des circonstances, des personnes, des biens, tout ce qu'on veut, tout ce qui existe sur cette planète. Et donc, manifester se fait à partir du cœur. Et donc, le cœur, l'énergie du cœur, en médecine chinoise, c'est la joie, c'est l'excitation, c'est le plaisir, même si le plaisir énergétique n'est pas que dans le cœur, il est aussi en bas du ventre. Et on va en parler ça sera ma deuxième partie. Mais si je ne suis plus à cet endroit du cœur, alors je me coupe de tout ce potentiel d'attraction, de magnétisme. Et donc si sur un plan terre à terre, je conçois que en chier et attendre d'atteindre certains chiffres, c'est plus sage pour continuer à monter sur un plan uniquement terre à terre, sur un plan uniquement concret matériel, ok. Sauf que pourquoi est-ce qu'on fait un métier qui nous passionne? Pourquoi est-ce qu'on fait un métier ne serait-ce qui nous plaît? C'est pour ressentir du plaisir, c'est pas pour en chier. Et donc quand on veut tenir dans la durée, quand on veut construire quelque chose qui tienne, même peut-être quelque chose de grand, quelque chose de beau, et qu'on a envie de faire ça le plus longtemps possible parce que c'est merveilleux, eh bien on a besoin d'inclure le plaisir. C'est obligatoire, sinon on s'arrête.
Ça ne peut pas tenir. On est plus ou moins capable de tenir un labeur selon qui on est, mais personne ne peut le tenir jusqu'au bout, sans même que le corps pète à un moment. Donc, c'est là où je dis que c'est complètement con. Et donc, si on a envie d'inclure de l'énergie féminine, donc cet aspect, un homme peut tout à fait inclure de l'énergie féminine dans sa façon de travailler, c'est-à-dire cette posture de réception, de recevoir, d'être plus intuitive, en fait, d'être moins dans l'action, dans la performance, d'être moins dans le faire humain, quoi, dans le concret, d'être moins dans ce que m'indiquait ce comptable. Et donc, si j'ai envie de ça, alors il me faut le cœur, alors il me faut la joie, alors il me faut le plaisir. Et paradoxalement, lorsqu'on s'intéresse aux lois énergétiques, on voit que c'est en étant dans la joie que ça grandit d'autant plus vite. Et pour le coup, ça ne grandit pas de façon mathématique, prévisible, concrète, comme me l'indiquait le comptable. Ça peut vraiment dépasser toute logique, puisque là, on est en train de se servir d'énergie subtile. On est en train de se servir d'autre chose. Et au plus on le fait consciemment, au plus on amplifie ça. C'est vraiment avoir la connaissance des lois énergétiques, c'est pas que de connaître fait qu'on reçoit plus. C'est qu'on arrête de faire des trucs inconscients qui nous mettent des bâtons dans les roues, comme de douter, comme de penser, de continuer à cultiver la pensée qu'il faut en chier pour pouvoir bien gagner sa vie, comme de cultiver la pensée que l'argent c'est rare, c'est difficile, etc., etc. Donc, je lis mes notes. Pour attirer plus facilement à nous les circonstances, on a entre autres, et ça c'est vraiment qu'on connaisse la manifestation ou pas, qu'on connaisse les lois énergétiques ou pas, on a entre autres à suivre la piste de ce qui nous fait envie, de ce qui nous fait plaisir. Cette piste, c'est suivre l'énergie du cœur. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Que oui, le magnétisme, c'est aussi être plus attractive, c'est-à-dire que lorsque tu es dans la joie, les gens ont envie de venir vers toi. Lorsque tu te sens bien, les gens ont envie de venir. On aime cette énergie de quelqu'un qui va bien. Et donc, si tu as un travail encore plus à ton compte, mais en fait, si tu es salarié, on retrouve un peu ça aussi, que ton patron va plus facilement avoir envie de te proposer certaines choses intéressantes si tu es l'élément porteur, en fait. Si tu es l'élément qui va bien, qui est ressourcé, qui s'éclate, qui a bien envie d'en faire plus, qui n'est pas dans ce truc de ouais, de toute façon, on exploite et tout. Là, on est dans un truc, tu vois, bien lourd, une énergie bien dense, l'opposé du cœur, quoi. Donc si tu es dans je me régale, j'ai de la gratitude pour ce qui est déjà là, bien entendu, c'est comme si tu brilles en fait. Tu attires autant énergétiquement, tu attires les circonstances à toi, mais tu attires vraiment de façon, j'allais dire, concrète, palpable, les personnes. Et je pense que tout un chacun a ressenti ça à un moment. On aime être en compagnie des gens qui vont bien. Alors, les gens qui vont bien, attention, ça n'est pas faire comme si on allait bien alors qu'on ne va pas bien. C'est aller vraiment bien. Et ça, c'est tout le défi, en fait. C'est toute la difficulté de notre époque. Beaucoup de gens que je peux recevoir en début d'accompagnement sont positives, se répètent des trucs positifs, mais dès qu'on gratte un peu la couche, c'est un drame. La vie, vraiment, c'est de la grosse merde. C'est trop difficile. C'est un sourire crispé qui est là depuis des années. Il est tellement là qu'on croit que c'est bon, on est positif, parce qu'on est la personne qui va dire des trucs gentils et des trucs positifs aux autres. Mais à l'intérieur, c'est Bagdad. C'est pas ça. C'est pas ça être positif. C'est pas ça être dans la vraie joie. Et du coup, tout le défi, c'est d'aller vraiment se poser avec nous-mêmes et de savoir ce qu'on veut vraiment. Et souvent ça, quand ça fait des années qu'on est dans ce mode un peu sourire crispé, ça vient bousculer des choses dans notre vie et ça nous fait flipper. Et on le fait pas, donc on continue avec notre sourire crispé et on accumule amertume parce qu'en fait, il y a plein de personnes, dont moi, qui te disent qu'en étant positif et joyeux, on attire à nous. Et ça marche pas pour moi. Moi, j'ai que les merdes qui s'enchaînent. Oh putain, oh mais je souris.
En fait, c'est parce que ce avec quoi on attire vraiment, ce avec quoi on rayonne vraiment, c'est notre vibration. Et notre vibration, ça n'est pas ce qu'on dit, ça n'est pas en tout cas que ce qu'on dit, ça n'est pas que ce qu'on présente au monde, c'est ma vérité, c'est mes croyances, c'est mes pensées, toutes ces choses invisibles émanent de nous. Si ma pensée de fond, c'est que je suis bénie dans la vie, mais qu'aujourd'hui, tiens, typiquement, je suis bénie dans la vie, mais aujourd'hui il pleut. C'est chiant. Et en plus, j'ai plein de trucs à faire et ça me fait chier qu'il pleuve. Ma vibration, globalement, ça reste quelque chose de plutôt positif. Un chouïa moins que hier où il faisait beau. Mais ça vibre beaucoup plus haut que quelqu'un qui se dit « Putain, la vie c'est dur, la vie c'est de la merde. » Allez, mais ça va aller. Rien à voir. Parce que le noyau, le truc le plus puissant, le truc le plus gros, c'est ce qu'on pense de nous, de la vie, etc. Je vais rentrer vraiment plus en profondeur et je vais vous expliquer en détail pourquoi et comment suivre sa joie fait qu'en fait, on ne peut que mieux réussir dans notre travail. Je vais vous expliquer ça dans les masterclass de la semaine prochaine, dans Trouver sa voie. L'événement est déjà ouvert, je commence déjà à accompagner les personnes sur le groupe Telegram. Mais du coup, mardi, jeudi et vendredi, je vais vous donner des masterclass spécifiques au fait de trouver son métier de cœur et d'arriver à en vivre. Et donc, si ce sujet du plaisir dans le travail est un vrai nœud pour vous, moi je vous invite à vous inscrire dans ces masterclass. Vous allez recevoir de belles clés. Ensuite, le deuxième point avec le plaisir, et là je m'adresse particulièrement aux femmes, bien que ça soit vraiment valable pour les hommes également, c'est juste que c'est une problématique qui est majoritairement féminine, c'est que pour pouvoir avoir du plaisir dans notre travail, on a besoin de s'autoriser le plaisir. Et en fait, dans l'inconscient collectif, une femme qui a du plaisir, c'est une pute. C'est hyper mal vu. C'est complètement rattaché à la religion, c'est Marie-Madeleine, tu vois, celle qui a été salie. Alors que bon, Marie-Madeleine, quand on s'intéresse un peu à sa véritable histoire, en fait, c'était un petit peu l'apôtre high level. C'était la polarité féminine du Christ. Donc, après, on comprend que la religion ait voulu salir, descendre et éteindre tout ça, parce que c'était tenu par des patriarches. Mais c'est pas le sujet. Pour en venir à intrinsèquement, c'est compliqué lorsqu'on n'a pas gratté un peu cette couche de conditionnement accumulée depuis des siècles en tant que femme, même en 2024, dans notre société qui est quand même une société qui permet beaucoup de liberté. Je peux dire pour être allée en Inde que finalement on n'est pas si mal quand même en France. Et donc c'est délicat, c'est difficile aussi pour les femmes de s'autoriser au plaisir et à rayonner de « je prends du plaisir dans ce que je fais ». Donc on le voit, c'est complètement en train de résonner avec notre principal endroit de réception du plaisir qui est notre corps et qui est notre sexe. Et donc, tant que on met un couvercle sur notre plaisir, ne serait-ce que de nos sensations, nos ressentis, de nos 5 sens, et encore plus sur notre plaisir sexuel. Pour moi, ça participe à, je vous disais dans la première partie, d'avoir une joie sincère, véritable, profonde, en lien avec vraiment la joie d'être ici-bas. C'est vraiment un des éléments clés, c'est d'aller observer notre rapport au plaisir corporel et sexuel. Et si on se rend compte qu'il y a des tonnes de culpabilité, des tonnes de honte, comme il y a de très très fortes chances, eh bien, on comprend que c'est compliqué de trouver du plaisir dans autre chose dont le travail. Parce qu'il y a, entre autres, alors il y a les conditionnements extérieurs et il y a les croyances potentiellement aussi implémentées depuis des personnes de notre entourage, donc de l'extérieur, qui viennent nous dire que on n'a pas le droit au plaisir, que de toute façon, pour mériter, il faut en chier. Que si tu prends du plaisir dans ton travail, tu ne peux pas en plus te faire payer. Genre, tu aurais droit à 2 fois du plaisir. Non mais, s'il te plaît, c'est exagéré. Tu vois bien que c'est excessif.
que du coup, tu serais quelqu'un qui en voudrait trop, que tu en veux toujours plus, que tu n'es jamais satisfaite. Tous ces conditionnements à base de culpabilité ont pour la plupart une origine dans la religion, une religion qui a été distordue, pervertie, j'entends. Je ne dis pas que les textes sacrés disent ça. Je dis que les patriarches, en grande majorité, ont voulu transmettre ce message, mais que d'ailleurs, il est en train un peu aussi de se disloquer, de partir de lui-même, pour pouvoir se régaler dans notre vie, et dont cette sphère de notre vie qui nous prend tant de temps, on a besoin d'aller se questionner, d'observer avec sincérité comment on est dans notre plaisir corporel, sexuel. Et donc cet aspect-là, beaucoup plus charnel, je ne vais pas aller le travailler précisément dans les masterclass de la semaine prochaine. Cet aspect-là, il va être vraiment exploré dans l'école qui s'ouvre sous peu, à la fin de la semaine prochaine, dont je ne vous dévoile pas encore vraiment le programme, mais c'est un des aspects qu'on va aller travailler. Pourquoi je ne parle pas dans les masterclass? Parce que ça fait déjà... il y a beaucoup de contenu, je ne vais pas tout dévoiler, voilà. Et aussi surtout parce que c'est un aspect intime qui peut toucher à du trauma et que il est important pour moi d'offrir un cadre sécure, un cadre thérapeutique, un cadre sérieux pour venir explorer ces endroits-là. Parce que bien, j'imagine que tu le comprendras assez facilement, il ne suffit pas de te dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai du mal, je culpabilise facilement » pour que tout se lève d'un coup. Il y a des explorations à faire, ça se fait avec le corps et ça se fait non pas avec la tête. Et donc on va également aller faire ces explorations-là dans l'école qui s'ouvre sous peu, parce que l'idée n'est pas de uniquement trouver son métier de cœur. C'est quelque chose qui est déjà génial, mais en tout cas moi j'ai pas envie de m'arrêter là. Moi, pourquoi est-ce que je viens parler de trouver son métier de cœur? C'est bel et bien pour kiffer la vie sur Terre, pour que notre passage sur Terre, il ait du sens, qu'il nous plaise véritablement, qu'on trouve, en plus d'un sens, un plaisir à l'incarnation. Et donc, c'est avec cette vue-là qu'il est obligatoire pour moi de passer par désencombrer le corps des hontes et tous les freins au fait d'avoir du plaisir d'être sur Terre. On ne part pas dans des trucs... voilà, il n'y aura pas de stage de tantra entre nous, mais c'est un endroit vraiment intime, sacré, qui est important d'aller visiter parce qu'il y a beaucoup d'ombre dessus. C'est comme l'argent. Moi, je suis assez passionnée d'aller visiter tous les aspects de la vie sur Terre qui ont de l'ombre, et l'argent, la sexualité en font énormément partie. Pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que lorsqu'on libère toutes ces parts qui ont beaucoup d'ombre, c'est là qu'apparaît énormément de lumière. C'est cool d'aller rajouter de la lumière là où il y en a déjà, mais c'est des bricoles. Aller mettre de la lumière là où il y a beaucoup d'ombre, c'est des transformations de dingue. Voilà, vous savez tout. Si vous êtes appelé, vous sentez appelé pour rejoindre l'événement Trouver sa voie, où donc nous allons parler de manifestation, nous allons parler de plaisir, nous allons parler également d'argent et de comment est-ce qu'on trouve sa voie. C'est un événement qui est offert. En revanche, il est privé, donc c'est nécessaire de s'inscrire pour pouvoir y participer. Les masterclass vont commencer la semaine prochaine et actuellement, il y a déjà un groupe Telegram que j'anime où je donne déjà des pistes de réflexion. Voilà, il y a déjà plein de partages qui se font et qui sont de toute beauté, qui résonnent, qui sonnent vraiment fort. Vous avez simplement à cliquer sur le lien dans ma biographie si vous avez envie de participer à cet événement. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un prochain live. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.